Un exercice qui permet de progresser, que tu peux faire tout seul, peu importe ton niveau, peu importe ton équipement. Repérage, cadrage, exposition, contrôle de mise au point, tout est présent et surtout gratuitement. Je te partage mon premier essai et on en discute après. La seule chose dont tu as besoin, c'est d'un trépied. Pour le reste, et même avec un smartphone, tu peux le faire et surtout ça va te permettre de progresser. Pas besoin de débourser de l'argent et tout comme moi, tu peux le faire tout seul, même si je te cache pas que c'est bien plus rapide à deux. Le premier essai que je viens de te partager, il n'est pas parfait et c'est pour cette bonne raison que je viens te le montrer. Je vais t'expliquer ce que j'ai fait, comment je l'ai fait et surtout ce que je peux améliorer. L'envie de faire cet exercice, il vient de plusieurs raisons, mais c'est en me baladant au bord de l'eau que j'en ai vraiment eu l'idée. Et ça, c'est justement la première étape avec ton repérage. Tu vas regarder les endroits où tu comptes filmer et tu vas essayer de déterminer ton cadrage à l'avance. Ça va te permettre de savoir si l'endroit convient à ton idée et surtout de gagner un temps de dingue lorsque tu viendras à filmer. Tu peux simplement utiliser ton smartphone pour prendre une photo de l'endroit avec le cadrage qui viendra à te sembler bon, mais moi j'utilise une application mobile qui s'appelle Cadrage. Mais sincèrement, sauf si tu es vidéaste à temps plein, dis-toi que tu peux très bien faire sans car elle coûte plus de 20 balles. Essaye aussi de regarder où va se trouver le soleil lors de ton tournage. De nouveau, j'utilise aussi une application mobile pour ça avec Photopills, mais en repérant simplement où se lève et où se couche le soleil, ça va déjà te donner une très bonne idée. Essaye aussi de prendre en compte l'environnement avec les bâtiments et ce qui pourra éventuellement poser problème au niveau du marquage des ombres. Tu peux aller encore plus loin en plaçant les photos de repérage dans un template de storyboard. Alors, ce genre de template, t'en as tout plein de gratuits sur des sites soit comme Canva ou alors tu as aussi Adobe Express qui en propose. Je te l'ai dit en début de vidéo, cet exercice tu peux le faire avec n'importe quelle caméra ou même un smartphone. Moi j'ai utilisé le Lumix S5 pour deux bonnes raisons, même si la première en fait c'est un peu tombé à l'eau. Alors cette première raison c'est son contrôle à distance car l'application mobile Lumix en fait c'est hyper complet et quand tu filmes tout seul c'est super pratique en fait. Par contre ce que j'avais pas prévu c'est que l'iPhone n'arrêterait pas de se déconnecter à cause du Wi-Fi de la caméra 360. Du coup au bout de 5 minutes j'en avais marre et j'ai laissé tomber l'application mobile. La deuxième raison c'est que je dispose de l'ensemble des optiques fixes Lumix. Alors je t'arrête tout de suite, si tu vois ça comme un avantage ou du luxe, ici c'est pas le cas et de nouveau c'est pour cette raison que je l'ai fait. J'essaye de me limiter dans la facilité de constamment utiliser un objectif zoom et surtout en fait j'essaye de m'enlever un toc que j'ai en tête depuis un long moment et en fait que j'ai eu lors d'un tournage que j'ai effectué dans un atelier de boulangerie où la poussière de farine en fait ça avait fait un carnage sur le capteur de mon boîtier à l'époque qui était le GH5S. J'essaye de me forcer à changer mes optiques en plein vent et en essayant de me rappeler que c'est juste du matos, un outil et rien d'autre. S'il y a des poussières sur le capteur, tant pis, on fera un nettoyage, c'est pas grave. Tous ces plans, j'aurais presque pu les faire avec un seul objectif zoom, mais ici, j'ai choisi de la difficulté. Évidemment, un filtre ND, mais de nouveau, si t'en as pas, c'est pas la fin du monde et tu pourras quand même faire l'exercice. Pas de moniteur externe, car je veux te montrer que c'est possible de faire sans. Tu peux très bien composer ton cadre juste sur base de l'écran de la caméra et même en plein soleil. Et puis surtout, je voulais rester léger histoire de déplacer facilement le trépied. J'ai juste rajouté une petite batterie Veloc histoire de pouvoir laisser le boîtier tout le temps allumé sans me tracasser. Faut pas oublier que je suis sur une voie publique et en plus en partie cyclable. Du coup, faut que je sois le moins encombrant possible. En plus, comme tu le vois, il y a des endroits où je dois vraiment coller la caméra contre les plantes pour réussir justement à faire mon cadre et avoir quelque chose d'assez large. Si t'as jamais été devant et derrière la caméra en même temps, tu verras que le plus chaud, c'est la mise au point. Alors avant de te dire comment gérer celle-ci, je voudrais te partager une autre info et bon plan avec l'un des éléments les plus importants, ton habillage sonore. Avoir la bonne musique ainsi que les bons effets sonores. Pour ça, j'utilise Artlist, qui est une plateforme pour les créateurs de contenu et vidéastes professionnels. Si toi aussi tu utilises déjà Artlist, reste car l'info que je vais te partager est grave utile. Sur Artlist, tu as un catalogue énorme en musique
effets sonores, stock footage et même des plugins. Mais tu as surtout leur nouveau moteur de recherche qui est hyper intelligent. Ici pour la musique, je voulais un truc dans le style Wes Anderson, car en fait, si tu l'avais pas remarqué, j'ai essayé de faire un truc qui ressemble au style des plans du réalisateur Wes Anderson. Du coup, j'ai juste tapé Wes Anderson dans la barre de recherche de Artlist et j'ai eu plusieurs musiques dans le même style que celles présentes dans les films de Wes Anderson. Si tu recherches un truc dans le style du compositeur Hans Zimmer, c'est pareil, tu tapes Hans Zimmer et tu auras des musiques dans le même style. T'as besoin d'un style dans l'ambiance John Williams, c'est toujours le même principe. Des plateformes qui proposent de la musique et des effets sonores, il y en a tout plein. Mais Artlist est la seule à intégrer un moteur de recherche aussi performant et qui sincèrement permet de gagner un temps de dingue. T'as plusieurs formules d'abonnement, que ce soit sur base mensuelle ou annuelle, et mon lien présent en description te donnera droit à 2 mois supplémentaires sur base de l'abonnement annuel. Merci à Artlist de soutenir la chaîne sur l'ensemble de cette année 2023. Je reviens maintenant à la difficulté de la mise au point. Ici en fait j'ai mixé l'utilisation de la mise au point manuelle et automatique. Pour les plans serrés, j'ai utilisé la mise au point automatique car c'est facile pour le boîtier et tu peux lui faire 100% confiance. Par contre, pour les plans larges, je préfère prendre aucun risque en utilisant une mise au point manuelle. Et là, je vais venir utiliser des objets pour faire mon point, que ce soit en plaçant au sol ma paire de jumelles à l'endroit où je dois me trouver. Tu peux d'ailleurs me voir compter les planches au sol pour retenir celle sur laquelle je dois me trouver. Et tu peux aussi utiliser les éléments sur place, comme j'ai fait sur les quais, en utilisant comme repère les bits d'amarrage. Utilise aussi ces éléments si tu veux apporter de la symétrie dans tes plans. Tout ce qui peut te servir de point de repère, tu l'utilises. Alors par contre, je te partage un petit trucage que j'ai fait sur 2 plans dans lesquels je me trouvais pas assez centré, ce qui peut vraiment aussi t'arriver. Du coup, j'ai utilisé l'outil de Generative Fill de Photoshop pour compenser ça. Si tu vois pas de quoi il s'agit, tu peux regarder la vidéo que j'ai fait dessus pour comprendre comment cet outil fonctionne. N'hésite pas non plus à simplement t'exercer n'importe où et sans véritable raison. Là, tu vois, ce sont des plans que j'ai tournés à la mer du Nord sans bonne raison, hormis que l'endroit se prêtait au style de Wes Anderson. Je t'ai dit que je te partagerai aussi les éléments que je sais que je dois améliorer dans ce genre de situation, et l'un d'entre eux, c'est le détail sur le moindre raccord. Pour le plan où je descends l'escalier, j'ai eu un coup de bol en fait car ma démarche était synchronisée sur les 2 plans. Par contre, sur mes 2 plans où je marche devant les quais, c'est pas le cas et tu peux voir un léger saut entre les 2 plans. Ça clairement, j'aurais pas dû le laisser au hasard et prendre tout en compte même au niveau de ma démarche. Autre point que j'aurais voulu améliorer, c'est sur la gestion de la lumière naturelle. Mais ici, c'est surtout un tout qui fait que c'est très loin d'être parfait. Déjà, la météo était hyper capricieuse et comme tu peux le voir, j'ai pas mal de vent avec pas mal du nuage et donc des changements d'exposition constants. Là, il n'y a pas de miracle, tu fais au compromis en essayant d'être le plus raccord possible entre les différents plans. Ensuite, par rapport à l'endroit, le chemin est placé entre des bâtiments et de la végétation. Du coup, si je suis trop tôt ou trop tard dans la journée, en fait, j'ai des endroits qui sont trop dans l'ombre. Et si je voulais attendre que le soleil soit au zénith, en fait, j'allais me taper de la pluie ce jour-là. Bref, tu filmes en extérieur et du coup, tu dois jongler avec des éléments sur lesquels t'as pas forcément le contrôle. En tout, ça m'a demandé 1h30 pour tourner les plans. 1h30 car j'avais déjà planifié à l'avance mon tournage et que j'ai fait celui-ci avec un équipement qui au final est assez simple. J'aurais pu aller encore plus vite en utilisant un objectif zoom, et puis j'aurais pu encore aller plus vite avec une lumière moins changeante et j'aurais pu encore aller beaucoup plus vite avec quelqu'un derrière la caméra. Mais prendre le temps, c'est ce qui fait aussi que c'est un moment hyper plaisant. Le plaisir de filmer en essayant de nouvelles choses. Me filmer comme ça en extérieur avec un semblant de fil rouge et un semblant de fiction, c'est une toute première et je vais pas te cacher que j'ai pris beaucoup de plaisir. Ça me donne pas mal d'idées et en vrai ça fait un bien de fou. Cet exercice il intègre tout ce dont tu as besoin pour progresser et j'espère vraiment qu'en te montrant l'ensemble du processus, tu auras aussi toi l'envie de l'essayer. En dehors d'un trépied, tu as besoin de rien d'autre et c'est vraiment accessible à tous. Et ce qui est aussi accessible, c'est cette vidéo dans laquelle je te partage le plugin que j'utilise pour l'étalonnage des différents plans que tu auras vus dans cette vidéo. À tout de suite.